Avoir un beau projet, c'est bien. Que les gens le sachent, c'est autre chose. Construire le désir autour de quelque chose qui n'existe pas encore, ça, c'est un métier à part entière. Bienvenue dans l'épisode de la série Avant que ça marche, une série Fame où je te raconte tous les coulisses autour de la création d'un projet. Du coup, on va parler marketing, communication et stratégie de lancement. Alors, pour le studio, quelle a été ma stratégie ? Alors, elle est simple ici. Étant donné que c'était un nouveau concept, parce que oui, à Marseille, il n'y a pas de studio comme le mien, comme celui que j'imaginais, je voulais quand même garder cette exclusivité, cet effet de nouveauté et donc, du coup, emmener le suspense et la curiosité. Bien entendu, et je le dis dans chaque podcast avec les entrepreneuses, le soleil brille pour tout le monde. Mais moi, j'avais vraiment envie de nourrir un peu l'interrogation autour du projet et j'avais pas forcément envie de dévoiler quelque chose que j'allais créer et qui est inédit sur Marseille. Donc, je voulais quand même garder cette part de secret. Et du coup, donc au tout début, je me suis dit, alors je suis partie j'ai regardé énormément d'inspiration, de vidéos aussi sur les réseaux, sur un peu les vidéos teaser, ce qui se faisait, etc. Il y avait des choses très très sympas, mais je voulais y mettre ma patte. C'est vrai que par contre, j'ai quand même longtemps hésité. Il y avait deux options. Étant donné que je commençais à créer quand même une communauté, à être active sur les réseaux par rapport au club des entrepreneuses et que justement je faisais des mini-vlogs, que j'avais commencé un peu à parler du nouveau projet, que je voulais expliquer étape par étape, au début j'avais pensé à vraiment tout partager et je me suis dit je vais tout partager par jour ou à la semaine. Je vais construire ma communauté avant d'ouvrir pour que le jour de l'ouverture, je puisse déjà avoir des clients en attente. Sachant que je pouvais compter sur le soutien de Fame et de toutes les femmes qui me suivaient à travers ce compte-là. Mais de notre côté, j'avais pas forcément envie de dévoiler le projet parce que même au début, j'étais pas sûre. Avec tout ce qui s'était passé, honnêtement, je me suis dit non mais attends, là, en fait, ça va pas être possible, je vais pas assumer tout ça et au final, vraiment, j'avais envie de créer de l'intrigue autour de ça. Parce que personne peut s'y attendre, ça n'existe pas. Donc, j'ai dû prendre une décision parce que on m'a conseillé non, parle-en, dis-leur, construis ta communauté. Et puis en plus, c'est vrai qu'en ce moment, même sur les réseaux, tout le monde parle de construire sa communauté avant de lancer un projet. Alors oui, je suis totalement pour. Mais je me dis que des fois, pour des projets qui ne se font pas encore, pour des nouveaux concepts ou des produits qui n'existent pas, pas forcément en fait. Pour quelque chose qui se fait déjà, oui, construisez votre communauté bien avant, partagez les coulisses, ça va vraiment aider à garder cette énergie et à attirer de nombreux clients. Mais moi, voilà, j'ai dû faire un choix et le choix, c'était de garder de l'intrigue. Alors oui, j'annonçais un nouveau projet, mais je n'annonçais pas quoi, ni quand, ni comment. Donc, il a fallu construire un peu une stratégie. Je voulais faire une vidéo teaser. Voilà, ça c'était vraiment, ça c'était non négociable. Il me fallait une vidéo teaser. Il ne me fallait pas n'importe quelle vidéo teaser. Je voulais quelque chose d'impactant, de puissant. Je voulais quelque chose qui, à travers la vidéo, puisse réunir tous les aspects du concept, mettre en valeur et en lumière Marseille. Et donc du coup, j'ai dû réfléchir à un scénario. J'avais déjà en tête le vidéaste que je voulais parce que j'avais déjà vu son travail auparavant sur les réseaux et j'avais enregistré en me disant si un jour j'ai besoin d'un vidéaste, je passe par lui. Pour rappel, à ce moment-là, il faut savoir qu'on est en novembre 2025. À ce moment-là, pour moi, les travaux vont finir à temps. Je vais pouvoir faire mon inauguration. J'ai le budget qui me permet de mettre de l'argent dans le marketing et la communication. Donc, je prends un vidéaste professionnel à un certain coût. Donc, il faut se dire que en tout et pour tout, la vidéo de lancement, donc cette partie-là, teasing, elle m'a coûté entre 900 et 1500 euros. Voilà, je donne une fourchette. C'est énorme, hein, honnêtement. C'est énorme. Pour une personne qui se lance, qui n'a pas beaucoup de budget, ça reste quand même une somme conséquente. Mais voilà, j'étais déterminée, je voulais quelque chose qui marque les esprits. Et donc, du coup, j'ai contacté Robin,
qui est vidéaste sur Marseille. On a échangé et il a fallu que je lui transmette ma vision. Et au début, je ne voulais pas lui dire de quoi il s'agissait parce que je voulais vraiment qu'il se mette dans la peau de quelqu'un qui allait découvrir aussi le concept. Mais après, j'ai été forcée de lui dire qu'il s'agissait d'un studio de création de contenu. Et du coup, on a travaillé sur ça ensemble. Et l'idée, voilà, je voulais de l'intrigue, je voulais la représentation de la ville et des éléments qui emmènent à penser à ce que c'est sans forcément se le dire. Et j'étais partie aussi sur une déclinaison de mini réel pour dire ce n'est pas ci, ce n'est pas ça, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Parce qu'au final, en fait, c'est tout ça en même temps. C'était ça l'idée de base. On regarde la vidéo teaser, on regarde un peu les ce n'est pas et on en reparle juste après. Ce n'est pas une boutique. Ce n'est pas un atelier créatif. Ce n'est pas un podcast. Ce n'est pas un studio photo. Ce n'est pas un coworking. Donc ça, c'était ma vidéo teaser et les déclinaisons de réel. Et la vidéo teaser, elle a cartonné. J'ai eu que des bons retours. Tout le monde était impatient de découvrir de quoi il s'agissait. Elle a fait 60 000 vues. Donc j'étais très très contente. Bon, je n'ai pas eu 60 000 ajouts sur mon Instagram. Mais en tout cas, elle a circulé, que ce soit au niveau des commentaires, des j'aime, des repartages. Donc déjà ça c'était une très très bonne nouvelle et c'est vrai que j'ai créé énormément de suspense et je recevais parfois des messages c'est quoi et quand je mettais ce n'est pas ça mais non j'étais persuadée que c'était ça et voilà et j'ai nourri cette intrigue sauf que j'ai fait ma vidéo teaser en novembre, elle était prête avec le retard des travaux. Du coup, j'ai pas pu la poster. Donc, tous ces rushs de vidéos, ils ont dormi pendant des mois et des mois. Et je vais vous dire honnêtement, quand il a fallu les sortir, je voulais plus les sortir. Vous allez me dire, non mais c'est pas possible, t'as mis de l'argent, tu veux plus les sortir. En fait, parce que il s'est passé tellement de choses, tellement d'épreuves, tellement de galères, que du coup, même moi, entre-temps, je me suis dit, non mais est-ce que c'était vraiment une bonne idée de partir sur ça, sur telle communication? Est-ce que je changerais pas? J'ai peut-être vu d'autres inspirations. Mais bon, après, je suis revenue à la raison et je me suis dit, Laurine, tu as payé ces vidéos, donc tu vas les sortir. Donc, l'idée, c'était que je commençais à teaser 2 semaines avant avec la vidéo teaser et qu'en fait, tous les 3 jours, je sortais un ce n'est pas. J'en avais 5 ou 6 et ça devait être parfaitement aligné avec l'annonce. En sachant qu'au niveau de la communication, j'avais également prévu une inauguration. Et là, vraiment, je voulais sortir le grand jeu, buffet, DJ, inviter la presse, inviter des personnes, des entrepreneurs, des marques locales, tout ça. Et je comptais même... En gros, l'idée, c'était, après la dernière vidéo de ce n'est pas ça, filmer la réaction des personnes qui allaient rentrer dans le studio avec des « Ah oui, non, mais je pensais pas du tout à ça. Ah, mais c'est trop bien. » Bon, parce que ça allait être les réactions, bien évidemment. Et ensuite, faire découvrir le studio. Je n'ai pas pu faire ça. Je n'ai pas pu faire ça parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai lancé la vidéo Coming Soon, on m'avait garanti que dans 2 semaines, les travaux allaient être finis. Donc, j'ai fait mon calcul et là, en retard. Et je décalais. Et en fait, du coup, même après mon dernier ce n'est pas, il s'est passé bien 2 voire 3 semaines avant d'avoir le reveal. Et du coup, c'est fatigant ça fatigue l'audience parce que je veux bien ce côté intrigue, etc. Mais à la fin, même à la fin, on n'en peut plus, on veut savoir. Parce que après, voilà, ça s'essouffle, ça retombe. Donc, franchement, j'étais dégoûtée. Mais c'est comme ça.
On n'a pas le choix et il n'y a rien qui se passe comme prévu, encore une fois, mais il faut garder le cap, il faut rien lâcher. Après, ce que j'avais fait aussi pour la communication, c'est que vers la fin des travaux, j'ai placardé sur le devant de la porte des affiches avec Séraphine, coming soon, nouveau concept, et j'avais le QR code Instagram. Donc ça avait quand même sollicité, parce que comme il y a du passage, donc je recevais quelques ajouts des passants qui devaient se demander mais depuis tout ce temps, qu'est-ce qui se passe ici? Et oui, faut savoir qu'au tout début, j'avais démarché des agences de communication et de marketing parce que, pour rappel, je vous avais dit que je voulais allouer un budget pour le marketing. Mais en fait, je me suis retrouvée, j'avais plus du tout de budget. Et j'ai pas pu faire appel à un graphiste pour juste le nom, ou me créer un logo, une identité visuelle. Et j'ai dû tout faire moi-même. Voilà, au niveau des palettes, des couleurs, du ton que je voulais donner, même au niveau des posts, je suis seule à gérer mes réseaux, à essayer de vraiment maintenir une image cohérente, alignée avec ce que je veux dégager aussi sur le studio. Au début, je ne voulais pas me mettre en avant sur le studio, c'est-à-dire que je ne voulais pas prendre la parole. Je ne voulais pas que le studio soit associé à moi. Je fais déjà quand même beaucoup de choses et je sais pas, j'avais envie de garder vraiment ce côté plus fondatrice plus créatrice de contenu, plus community manager. Mais encore une fois, pas le choix parce que après, tu es toute seule. Et il faut que tu parles de ton projet, il faut que tu parles de ce que tu fais, il faut que tu annonces les offres, il faut que tu expliques, que tu réexpliques, que tu rabâches encore et il n'y a personne, il n'y a que toi. Donc voilà, j'ai été obligée, je me suis mise en avant et j'ai continué à faire des vidéos et à faire des posts que je continue encore de faire à l'heure d'aujourd'hui. En tout cas, il y a une chose que je ne regrette pas, c'est quand même d'avoir mis les moyens dans cette vidéo de Coming Soon, même si ça n'a pas pu suivre derrière, attention, mais les filles, vraiment, quand vous avez envie de taper fort, vous ne devez pas négliger les stratégies marketing et communication. Vous ne devez pas négliger vos contenus à ce niveau-là. Les contenus quotidiens, vous pouvez les faire de façon beaucoup plus simple, sans forcément avoir la bonne lumière ou autre. Mais si vous avez les moyens et la possibilité, prenez des professionnels, que ce soit en extérieur ou que ce soit dans un studio, créez du contenu à hauteur de votre image. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce studio-là, pour permettre en fait à toutes les personnes qui veulent vraiment avoir une belle image de marque, qui veulent vraiment créer du bon contenu tout en étant facilité, puissent y avoir accès. Et c'est très très important parce que ça va vraiment donner le ton sur la définition de votre marque ou de votre projet. Et on va pas se mentir, on est dans une ère où les gens veulent du beau. Il faut faire rêver les clients, il faut faire rêver les gens dans le sens où plus c'est beau, plus ça intrigue, plus c'est waouh. Les gens vont se dire waouh, cette vidéo, c'est pour telle marque, mais c'est quoi? Allez, j'enregistre, je garde. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Vraiment, dès que vous avez un événement ou un élément important dans le processus de votre marque, faites-le. Teaser, lancement, nouvelle collection, nouveaux produits ou quelque chose à annoncer, créez du contenu premium, aligné, faites appel à des professionnels ou même si vous n'avez pas forcément les moyens de prendre un professionnel, louez un studio de création de contenu avec tout le matériel nécessaire pour le faire en autonomie. Mais en tout cas, faites-le. Vraiment, croyez-moi. Du coup, le lancement était fait, les premiers clients allaient arriver et là, il restait vraiment la vraie vie du projet. Du coup, on se donne rendez-vous pour le dernier épisode de cette série. Vraiment, on va rentrer dans le décor, je vais vous montrer le studio, je vais vous parler de l'ouverture du studio, de ce qui s'est passé aussi et vous allez vraiment être plongé dans le décor. Pense à t'abonner à ma chaîne YouTube Fame Podcast et si tu as des questions, n'hésite pas à les écrire en commentaire car j'y répondrai très prochainement.